Good morning les loulous, bonjour, I hope you're fine, j'espère que vous allez bien. Today we have Tuesday, aujourd'hui nous sommes mardi, yesterday we were Monday, and tomorrow it will be Wednesday. Bon, alors donc vous avez déjà pris votre calendrier, vous avez colorié l'avant-dernier jour du mois de mars, mais à l'inverse d'habitude, vous n'allez pas refermer votre cahier de suite parce que je voudrais que papa et maman aillent chercher le dossier intitulé La roue du temps dans le mail. Et vous allez tomber sur quelque chose comme ceci. On va en profiter pour revoir les saisons, les mois de l'année et les symboles qui s'y rapportent. Donc, dans un premier temps, vous allez situer le mois qui est en train de se terminer, qui est le mois de mars, et vous allez prendre la couleur verte pour colorier les mois du printemps. Pourquoi vert? Eh bien parce que c'est la couleur du renouveau, des bourgeons qui éclosent. Et voilà, donc on colorie les mois du printemps, on colorie le petit dessin du printemps et on s'arrête là, mais surtout, on prend bien de la colle pour pouvoir le coller dans le cahier du calendrier afin de ne pas le perdre. Voilà, ça c'était très important. Ensuite, d'habitude on fait le plan de travail, mais avec les enfants, nous avions l'habitude en classe d'alterner, c'est-à-dire qu'on faisait un coup plan de travail, un coup écriture. Donc là, on va reprendre ce petit rythme-là qu'on avait un petit peu perdu depuis 2 semaines, à savoir que hier, nous avons fait plan de travail, donc aujourd'hui, nous faisons écriture. Pour faire l'écriture, vous allez trouver les cahiers d'écriture comme cela. Alors les enfants les font à volonté, c'est-à-dire que certains enfants en sont déjà à la page 8, 9, tandis que d'autres en sont encore à la page 2. Ce n'est pas du tout un problème. L'objectif, c'est vraiment de travailler sur les tracés, les hauteurs, et certains enfants ont beaucoup de difficultés à rester sur les hauteurs des interlignes. Dans ces cas-là, je pense notamment à Isandre, mais il n'y a pas que lui, où il faut les aider en repassant sur les lignages avec une règle pour remettre la couleur marron sur la ligne d'écriture, le sol, celui sur lequel donc les lettres sont posées. Ne pas oublier deux interlignes en dessous, le lignage qui est rouge. Donc on prend un stylo rouge qui ne s'efface pas. Et puis on repasse par-dessus l'interligne, en dessous les lettres pour les lettres qui vont à la pêche. Au-dessus, donc la première interligne est verte, c'est la ligne des petites souris, les petites lettres. La deuxième interligne est bleu clair et la troisième, celle des grandes lettres à boucle, celle des grands oiseaux, est bleu foncé. Donc pour ça, en général, on prend le stylo et avec la règle, on peut retracer. Donc il y a des enfants qui ont vraiment besoin d'avoir ces lignages de couleurs, qu'il ne faut surtout pas s'en priver. Et puis petit à petit, on diminue les repères de couleurs. D'ailleurs, quand vous regardez dans les cahiers verts, eh bien, il y a certains enfants qui n'ont plus du tout de lignage de couleurs, quand d'autres ont encore ce besoin-là. Donc par contre, pour faciliter l'écriture sur ce type de lignage, qui se rapproche quand même de celui du CE1, eh bien je vous conseille de prendre du Critérium, car les mines sont très fines. Donc ne les sortez pas beaucoup, faites attention à ce que l'enfant n'ait pas une mine trop sortie, sinon elle va casser évidemment, et privilégiez donc le Critérium, au bout duquel forcément il y a une gomme. Ça, c'est uniquement 10 minutes. 10 minutes, pourquoi? Parce que ça demande énormément d'efforts à certains enfants et on ne le fait qu'après avoir fait la gym des doigts. Donc attention, on y va pour la gym des doigts et c'est parti. Le petit piano. Les gratte-gratte. Donc les gratte-gratte, c'est on avance, on avance, on avance. Tac, tac, tac. On fait ça sur une surface plane, la table. On avance, on avance, on avance. On recule, on recule, on recule. On avance, on avance, on avance. On recule, on recule. On reste sur la table avec la main droite. Je vais dans le même sens que vous.
Et avec le pouce, gratte, gratte, gratte. Index, gratte, gratte, gratte. Majeur, gratte, gratte, gratte. Annulaire, gratte, gratte, gratte. Auriculaire, gratte, gratte, gratte. Même chose avec la main gauche. Certains enfants sont gauchers. Pouce, index, majeur, annulaire, pardon, et auriculaire. On détend les mains avec la vague. Voilà. On déverrouille les épaules d'avant. On déverrouille les épaules en arrière. Ok. Les petits oui, nombril, plafond. Nombril, plafond. Petit non. Gauche. Je le fais dans le même sens que vous. Droite. Gauche. Droite. Mes épaules ne bougent pas. Les peut-être. Attention, mes épaules ne bougent pas. Le tour du monde. Nombril. Côté. Plafond. Côté. Nombril dans l'autre sens. Nombril. Côté. Plafond. Côté. Nombril. Voilà. On se détend. On se détend, on se détend. On prend son cahier, pas n'importe comment, c'est-à-dire que lorsque on l'ouvre, on ne va pas le poser juste devant, bien droit devant soi. Si l'on est droitier, on va le pencher légèrement sur le côté gauche pour avoir le lignage, qu'on puisse regarder ce qu'on écrit. Si l'on est gaucher, on va le pencher légèrement du côté droit. Et comme ça, nous arriverons à voir ce que nous écrivons. Attention toujours à la position des doigts sur les crayons, s'il vous plaît. On écrit bien avec le pouce sous le crayon, l'index sur, il montre la direction, et le majeur vient soutenir le crayon en dessous. D'accord? Si vous avez besoin de montrer des repères à vos enfants, vous leur faites 2 points. Le pouce va venir toucher le crayon et le majeur va venir le soutenir. Ça, on n'en a pas parlé du tout depuis le fait qu'on ne se soit plus vu. Le pouce, le majeur, et lui, il montre la direction. D'accord? Alors, on n'écrit pas non plus trop le doigt sur la mine, sinon on ne voit pas ce qu'on écrit. Et on ne se met pas à 3 km non plus de sa mine. Voilà, faites attention, il faut que ça reste quelque chose qu'on travaille tous les jours, parce que l'année prochaine, on n'aura plus le temps de s'occuper de la position des doigts sur le stylo. Écriture, 10 minutes, chrono, c'est parti. Vous allez au bout de ce que vous pouvez. Il n'y a pas de limite de page, mais ne me faites pas non plus 20 modèles par ligne. Je préfère qu'il n'y en ait que 3 ou 4, mais qu'ils soient très bien faits. D'accord? Et on sépare bien ces modèles. Là, ça prend un peu de temps parce que c'est la première fois qu'on le reprend. Et on y va pour les mots de la dictée. Là, on prend son ardoise. Son ardoise, je vais, comme pour la fin de semaine, travailler sur les 2 mots que nous avons vus hier, qui étaient les mots « mon frère » et le deuxième, c'était « enfin ». Donc, je commence par le premier mot. Non, le premier mot, c'est pas celui-ci. Je commence par le premier mot. Et à vous de me combler les trous. Donc là, j'imagine que vous avez pris le temps de le faire. Et on y va. Donc, si nous étions en classe, nous aurions le système du pendu. Là, on se débrouille. Donc, le son « on », là. Vous vous souvenez de Monsieur O et du nez qui sont dans un ballon et qui voient des petits cochons qui mangent des bonbons. Donc, on a bien besoin du O, la casquette en l'air et le nez. Attention à bien former ce son. C'est bien 2 lettres qui se donnent la main. Le O, la casquette et hop, hop. Ensuite, frère. Alors, j'attache bien le R à la main du F.
trait, E accent grave, je n'oublie pas, R et E. Voilà pour le premier mot, enfin c'est les deux premiers mots. Ça c'est ce qui s'appelle un article possessif. Mon c'est le mien, c'est mon frère, c'est pas celui du voisin. Voilà, on efface et on va faire le deuxième. Donc pour ce deuxième mot, je n'ai mis que des traits parce qu'il y a plusieurs petits pièges et que j'espère que vous les avez bien enregistrés dans vos jolies petites têtes. Donc, j'ai fait des trous, à vous de les compléter sur votre ardoise. Et on y va. Donc, il s'agissait du mot « enfin » qui contient 5 lettres. Le « en », c'est celui du E et du N. En le F tout court, il s'agissait du I et du N. Voilà pour le mot « enfin ». On efface et on va donc travailler les deux mots de ce mardi. Le premier mot est également un mot outil qui indique le temps. On appelle ça un mot adverbe, c'est-à-dire qu'il ne changera jamais, c'est un mot invariable et c'est un adverbe de temps. Donc il s'agit du petit mot pendant. Pendant que j'étais à l'école, ça reviendra, maman était au bureau. Pendant, donc, on touche, c'est bien de l'air, donc on descend bien la canne du P à la deuxième interligne, c'est des vers de terre. Le en, c'est le même que enfin, pan. Le D, deuxième interligne, attention, pendant. Alors, si le premier c'est EN, attention, le second c'est AN. Et je vous ai dit, pendant est un adverbe de temps, il indique le temps. Et qu'est-ce qu'il y a comme première lettre dans le mot temps? Eh bien, il y a le T. À la fin du mot pendant, eh bien, vous retrouverez le T. Donc, les deux difficultés de ce mot-là. La première difficulté, c'est celle-ci. La deuxième, c'est celle-ci. La troisième, c'est celle-ci. Alors, si on n'a pas vraiment d'astuce pour savoir que le en, ici, c'est EN et le en, ici, c'est AN, par contre, on en a une pour le T à la fin. Ce que je vous disais, l'adverbe de temps. Pendant. Voilà. Alors, on n'a pas d'astuce, oui et non. Parce que le deuxième mot que je vous propose, c'est, alors il y a l'article, les enfants. Vous allez voir quelque chose, donc les, vous savez tous l'écrire. Hein. Les, si je vous dis les, ça veut dire que le nom qui va suivre est-il singulier ou pluriel? Ça vous rappelle quelque chose? Ce sera du pluriel, puisqu'il y a le S qui est la marque du pluriel. Les enfants. Et le premier en de enfant, eh ben, c'est le même que dans pendant. Les enfants. Et le deuxième en, eh ben, c'est le même que dans pendant. Pour une fois, ça nous facilite un peu la vie. Sauf que ça ne s'écrit pas que comme ça, enfant. Il nous faut une petite lettre qui ne s'entend pas. Alors, enfant vient du mot enfanter, enfantillage. Et enfanter, hein, qu'est-ce que ça veut dire? Simplement avoir un enfant. Toutes les mamans qui ont un gros bidouille, en fait, vont enfanter, c'est-à-dire avoir un bébé. Donc, à la fin du mot enfanter, eh bien, il y a un T, comme le mot l'indique. Donc, hop, on met le T. Attention, je vous ai dit, c'est un mot qui est pluriel. Donc, s'il est pluriel, le S qui est ici va également se retrouver à la fin. Alors, de plusieurs difficultés sur ce mot, les enfants. De nouveau,
les deux en, mais qui sont, je le rappelle, les mêmes. Le T, mais on a trouvé l'astuce, c'est de dire que ça vient du mot enfanter ou enfantillage. Faire des enfantillages, eh bien, c'est faire des actions qui normalement sont faites par des enfants. Si un adulte fait une grosse colère, par exemple, on lui dira « arrête de faire des enfantillages », bien que tous les enfants ne fassent pas des colères. Et ne pas oublier le S à la fin, puisqu'on ne parle pas que d'un seul enfant, on parle des enfants, les enfants. Le S de l'article doit se retrouver à la fin du nom commun. Donc voilà les deux mots qui sont à apprendre, à savoir lire et écrire pour demain. On n'oublie pas, je ferme mes yeux, je les ouvre, je les ferme, je les ouvre, et quand je suis sûre de moi, paf, j'écris. Voilà pour les mots de dictée. Vous retrouverez d'ailleurs dans un fichier qui s'appelle les articles et le nom, deux feuilles d'exercice sur le singulier et le pluriel. Alors vous allez voir, ce n'est pas très compliqué, mais ceci dit, quand vous renvoyez votre travail, n'oubliez pas s'il vous plaît de me mettre vos prénoms, tout simplement parce que les fichiers arrivent les uns après les autres et qu'il n'est pas facile, lorsqu'on compile donc toutes les fiches d'activité, de savoir à qui c'est, si ce n'est, il faut retourner dans le fichier pour aller voir à quel enfant ça correspond. Vraiment, vous nous faciliteriez la vie si vous acceptiez de remettre les prénoms, les enfants. Et en plus, vous avez l'habitude, et il ne faut pas perdre cette habitude-là, parce que votre maîtresse de CE1, elle vous demandera la même chose. N'oubliez pas de mettre vos prénoms, ainsi que la date du jour. Voilà, donc le travail que vous aurez à faire pour demain, vous aurez cette feuille-là en premier. Il suffira de prendre votre fluo pour surligner quel est le bon article qu'il faut choisir pour aller avec le dessin. Alors bon, il y a le dessin. Moi, j'aimerais bien que mes élèves, à cette époque de l'année, bientôt le mois d'avril, puissent me lire le mot qui va avec. On va dire que le dessin, c'est le coup de pouce. Mais en plus de ça, on fait attention aux terminaisons des noms communs qui sont derrière. Là, vous voyez par exemple, qu'est-ce qu'on voit à la fin de ce mot-là? Eh bien, on voit un S. Donc, si on voit un S, ça veut dire qu'il va falloir trouver l'article où il y a le S. Et bien, c'est forcément les. Donc, on surligne avec son fluo le bon article. Ça, c'est pour la première page d'exercice. Ouais, c'est pas terrible. Et la deuxième page, là par contre, il va falloir utiliser votre crayon à papier, alors toujours de préférence le Critérium, ou un crayon à papier très bien taillé, avec la ligne bien pointue. Et puis là, il faudra écrire l'article qui convient pour aller avec le dessin ou avec le mot. D'accord? Donc ici, vous voyez que vous avez deux cases. Pourquoi? Parce que on peut choisir d'écrire des bananes ou les bananes. De même, à côté, vous avez le mot réveil. On peut dire le réveil ou un réveil. Attention toujours à la terminaison. Si là, vous avez un pluriel, il va forcément falloir me trouver les articles qui sont pluriels. Alors, on vous les remet, les articles. On vous les remet ici, vous n'avez qu'à les recopier. Faites attention aux terminaisons des noms communs qui vous sont proposés. Et ne regardez pas que le dessin, s'il vous plaît. Vous êtes assez grand maintenant pour faire ce genre de travail. Ensuite, je vous propose un petit travail de lecture sur le printemps. Puisque, malgré le fait qu'il fasse quand même assez froid, nous avons la chance d'avoir un beau ciel bleu la plupart du temps, tous les matins, même en ce moment. Et puis un très beau soleil qui illumine nos journées. Donc, vous allez aller... D'ailleurs, j'espère que la petite poésie vous plaît sur Bonjour, bonjour de Paul Géraldi. C'est une poésie donc, qui vous parle effectivement de ce printemps où les bourgeons vont éclore. Ça y est, la nature se réveille. Et il faudra continuer d'ailleurs à l'apprendre. Je tiens à préciser, parce que c'est une demande qu'on m'a faite, la poésie sera à connaître pour lundi prochain. Donc vous pourrez l'envoyer dans la journée de lundi.
C'est pas obligatoire de me l'envoyer le lundi matin, et si vous me l'envoyez le lundi après-midi, ce sera très bien. Voilà, petite parenthèse. Donc, eh bien, on va travailler sur les fleurs. Alors, si nous avions été en classe, il était prévu de faire des plantations. J'espère que vous avez la possibilité soit de me gratouiller de la terre dans vos balcons, soit bien d'avoir un tout petit bout de jardin où vous pouvez faire quelques petites plantations ou ramasser les mauvaises herbes. Surtout, n'oubliez pas, hein, papa et maman apprécieront certainement que les plates-bandes soient bien dégagées. Mais là, je vais donc évoquer avec vous 6 fleurs. Donc, il s'agit de 6 fleurs que vous ne reconnaissez peut-être pas tous forcément. Mais comment allez-vous faire donc pour savoir quelle étiquette mettre sous chaque fleur? Eh bien, il va falloir les lire. Les étiquettes, elles sont ici. Vous n'aurez même pas à les écrire. Donc, il va falloir les lire, mais vous allez me dire « Oh, mais moi, je ne sais pas ce que c'est comme fleur, ça !» Alors, tout simplement, vous aurez un référentiel. Le référentiel, il est là en couleur, il est beau. Il faudra regarder la forme de chaque fleur pour retrouver de quelle fleur il s'agit. Une fois que vous les aurez trouvées, il faudra donc mettre le nom qui va avec. Voilà, ni plus ni moins. Et puis après, pour le plaisir, il faudra tout de même colorier ces fleurs de la bonne couleur par rapport aux fleurs naturelles. Voilà. Et quand ça se sera terminé, merci de nous renvoyer effectivement en photo, mais il faudra ranger ça en le pliant en deux, c'est un travail de lecture, dans le cahier du jour, c'est-à-dire le cahier bleu. Et puis souvenez-vous, vendredi, je vous avais laissé avec un travail de lecture sur le village des deux genres. Eh bien, ce travail de village des deux genres, j'espère que vous avez pris le temps de bien le relire. Je vous offre la possibilité de le garder près de vous, de le relire à nouveau pour pouvoir répondre au petit questionnaire que je vous ai préparé dans la boîte mail de papa et maman. Et on se retrouve tout à l'heure pour les maths. En attendant, une nouvelle petite surprise.